Chao au Vietnam, là. Passage de frontière, après avoir nettoyé les vélos hier. On est dans la boue, ça commence bien. Donc nous sommes bien arrivés au Vietnam et alors nous nous sommes fait une descente après avoir passé le poste frontière. On avait, je crois, si je ne me trompe pas, une trentaine de kilomètres de descente et en fait la route était en travaux. Donc c'était le chaos avec les camions, la boue, les vélos tout propres que Christophe avait nettoyés hier. Il avait graissé les chaînes, les vélos étaient impeccables. Bon, ils n'ont pas trop, mais quand même quoi. Et bah, good morning Vietnam! Une petite pensée particulière pour Théo. Ce premier repas vietnamien. Un peu surprenant, mais très bon. Des nouilles, du chou, de la salade. Salade mélangée avec du chou rouge. Là, on a du soja. Et ça, je sais pas ce que c'est. Elle nous amène des choses qu'on rajoute au fur et à mesure. Là, elle nous a fait une petite sauce avec des gousses d'ail. Bon appétit! Premier matin, nous partons de la ville de Tay Son, de notre première halte au Vietnam. Donc le petit café du matin, café vietnamien excellent. Croissant au chocolat, bon sous vide, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui cale un petit coin. Et nous allons prendre la direction de la côte. Donc on va à la ville de Vinh, si je ne me trompe pas. En tout cas, complètement dépaysé par le changement de pays. C'est vraiment très différent du Laos, de la Thaïlande, du Cambodge, de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et pour l'instant, le Vietnam se présente plutôt pas mal. Hello! On est parti là de cette ville ce matin en direction de la ville de Vinh. Et alors ce qu'on voit, je trouve que c'est magnifique. C'est vert et il y a plein de cultures. Alors beaucoup de maïs, des rizières, des bananiers. Mais ça fait plein de petites parcelles. On voit beaucoup de gens dans les champs et de la traction animale avec les buffles. Pour l'instant, gros coup de cœur à l'arrivée au Vietnam pour moi. Je ne sais pas si c'est le côté verdoyant du pays, les gens sont super souriants, donc belle découverte pour l'instant, super impression à l'arrivée. Nous sommes arrivés à la mer de Chine. Donc la mer de Chine qu'on appelle aussi la mer de Chine du Sud, ou pour les Vietnamiens, Bien Dong. Et oui, la mer de Chine. Regardez, ça paraît dingue de se dire on est sur la plage et la mer de Chine est derrière nous. Donc il fait pas très beau.
Donc cette mer de Chine, elle est bordée par différents pays, donc la République populaire de Chine, coucou Didier, Taïwan, Hong Kong, Macao, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie. Qui sait où se trouve Brunei? Et comme vous le voyez, eh ben, on n'a pas de ciel bleu magnifique, on a un temps couvert. C'est ce temps-là que nous avons depuis que nous sommes rentrés au Vietnam. Vietnam, pays très surprenant. En tout cas pour moi, vraiment, je suis complètement dépaysée par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est où nous sommes allés jusqu'à présent. Au niveau des paysages, au niveau des gens, même au niveau de l'alimentation, puisque pour l'instant, ce que nous avons mangé diffère complètement de ce que nous connaissons. Et nous sommes arrivés il y a quelques jours, donc on commence tout juste à découvrir. On ne s'est pas vraiment posé dans des grandes villes. Et voilà, donc la mer de Chine, à mon oreille, ça sonne vraiment exotique, je ne sais pas vous, mais c'est comme quand on est arrivé la première fois au bord du Mékong, je me suis dit, ah, nous sommes au bord du Mékong. Et bien là, je me dis que je suis devant la mer de Chine, ça peut paraître, je ne sais pas ce que ça me fait comme effet. Voilà, donc elle est derrière nous, on ne va pas se baigner, le sable est foncé, pas noir, mais foncé. Et il y a d'étonnants petits bateaux sur la plage qui sont faits en bambou. Alors j'irai pas faire une balade en mer, pourtant je crains pas, mais ceux-là, franchement, j'ai pas envie de monter dedans pour aller faire une balade en mer. Et on a vu plein de bateaux de pêche aussi tout à l'heure rentrer. Donc on va poursuivre, on est en repos aujourd'hui, on va poursuivre notre itinéraire en direction d'Hanoï, comme vous vous en doutez. Et en fait, sur notre chemin, on va faire des arrêts et on va essayer de découvrir un peu ce pays qui a l'air assez chouette. Lòng ngài thương xót nơi trần gian đang lầm than xót xa cho người nhân thế mãi mê sống trong tội tình nên Chúa ban con mình nơi thiên đàng xuống thai chớ cho thế gian lạc loài ngài lìa thiên quốc nơi trời cao đến trần gian chớ trên tập hành đạo trời thân vùi đất. Gửi bắt lên cái chưa? Alors je voulais vous expliquer 2-3 petites choses. Donc vous allez voir sur les images, Christophe tirait sur un espèce de bang. Donc c'est du tabac qu'il y a dedans, je précise. Et en fait on s'est fait interpeller, on passait devant l'habitation des gens, c'est un garagiste. Il m'a fait un signe me faisant comprendre qu'il nous invitait à boire. J'ai vu que sur la table il y avait une théière avec des tasses, je me suis dit bon bah c'est bon, c'est du thé. Et on s'est arrêté, on a passé un super moment avec lui et son fils, on a bien rigolé. Et du coup Christophe il a testé, chose que moi je ne voulais pas faire du tout, alors pourtant que je suis fumeuse. Il a testé ça, c'était milieu de matinée je crois en plus, enfin bref, on a bien rigolé.
cette précision-là. Et puis pourquoi j'insiste sur le fait qu'on est agréablement surpris par le Vietnam, je voulais vous expliquer ça, c'est que pendant notre voyage, depuis qu'on est parti, on a rencontré d'autres voyageurs à vélo français. Un couple au Cambodge, on en a rencontré un autre, je crois que c'était en Thaïlande ou au Laos, je sais plus. On a rencontré plusieurs voyageurs différents. Donc ils revenaient du Vietnam et ils étaient très mitigés sur le passage dans le pays. Apparemment, ils avaient eu affaire à des gens, alors c'est des gens qui ne se connaissaient pas, hein, les couples, les gens qu'on a rencontrés, c'est des rencontres différentes et à chaque fois des retours donc de voyageurs différents. Et voilà, des retours très mitigés, notamment sur l'agressivité un peu des Vietnamiens et Vietnamiennes, leur insistance auprès des Occidentaux pour donner de l'argent, enfin des choses comme ça qui du coup nous ont fait réfléchir, parce que le premier témoignage on s'est dit bah voilà, on a tous des ressentis différents quand on voyage, mais quand on a plusieurs témoignages qui concordent, que ce soit un voyage dans le sud ou dans le nord du Vietnam, on a commencé à s'interroger sur le fait de passer un mois ici ou 15 jours, parce que pour le Vietnam, soit on a 15 jours d'exemption de visa, soit on a un visa d'1 mois. Et on hésitait vraiment de plus en plus en se disant bah, on va rester plus longtemps au Laos et on va rentrer au Vietnam juste pour 15 jours, parce que si ça se passe pas bien, on pourra pas sortir, quoi. Il faudra qu'on attende la destination suivante pour pouvoir quitter le pays. Donc on était très hésitants et finalement on est rentré à la date où on aurait dû rentrer. Pour 1 mois, on a fait une demande d'un e-visa d'1 mois, on s'est dit qu'on allait voir comment ça allait se passer. Pour l'instant, ça fait un peu plus d'1 semaine qu'on est là, nous sommes très contents. Enfin vraiment, c'est une belle découverte, autant au niveau des paysages qu'au niveau des gens. Enfin, on n'a pas de difficulté à faire des rencontres, c'est même plus facile que dans certains pays. Les gens nous interpellent facilement pour nous dire bonjour. Je sais pas, pour l'instant, voilà. Et puis les arnaques dont on nous avait parlé, alors est-ce que c'est parce que nous, on est vraiment sur des petites routes, que pour l'instant, nous n'avons pas été sur de sites vraiment touristiques et qu'on ne voit pas de blancs autres que nous, mais dans tous les cas, les prix qu'on nous propose sont des prix qui sont affichés clairement, pas l'impression de s'être fait couillonner, quoi. Voilà, c'était une petite mise au point sur le fait que je peux paraître insistante sur notre agréable surprise de découvrir ce pays.